Digital Self-Made, c'est le titre d'un livre qui vient de sortir, qui a été écrit par un jeune entrepreneur sur Internet qui a beaucoup de succès. Et j'ai eu la chance de l'interviewer il y a 2 jours. Donc ça va être l'objet de cette vidéo. Vous allez pouvoir voir cette interview et si vous avez eu l'idée peut-être de gagner votre liberté, de gagner votre vie sur Internet, eh bien je pense que ça peut beaucoup vous intéresser. Alors vous ferez attention parce que dans le cadre de la sortie du livre de Rémi, là au moment où je vous parle, on est le 9 décembre, jusqu'au 17 décembre, vous avez la possibilité d'acquérir son livre pour à peine 20 € et en plus de bénéficier de tout un tas de bonus d'une grosse valeur. Donc regardez ça de près si ça vous intéresse. Il y a tous les liens sous la vidéo en description et comme ça vous pouvez en bénéficier. Donc en tout cas je vous souhaite un excellent visionnage. Au passage bien sûr, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important pour acquérir un peu plus de visibilité, comme ça vous m'aidez. Et puis aussi si vous avez des questions qui s'élèvent pendant cette interview, vous pouvez tout à fait me les poser en commentaire. Voilà, je vous laisse regarder ça sans plus tarder et apprécier. À bientôt mes amis, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Ok, bonjour à tous. Alors vous voyez que je suis en compagnie de quelqu'un que vous n'êtes pas habitué à voir. Il s'agit de Rémi, c'est un serial entrepreneur sur Internet. Et bon, c'est une vidéo un petit peu particulière, mais j'ai décidé de l'inviter aujourd'hui parce que il se trouve que Rémi a eu un gros succès sur Internet. Et ces dernières années, il a développé des stratégies qui lui ont permis de générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, si ça vous intéresse de voir comment il a pu faire, je pense que cette interview va être détonnante pour vous. Et c'est vrai que Rémi, je ne te connais pas depuis longtemps. Je t'ai suivi pendant longtemps et puis récemment, à l'occasion de la sortie de ton livre Digital Self-Made, eh bien, tu m'as proposé de faire une interview. C'est comme ça qu'on se retrouve là aujourd'hui, tous les deux, à vous parler, à vous tous qui nous écoutez, quoi. Alors, bon, c'est vrai que les gens qui me suivent d'habitude, eux, je pense qu'ils ne te connaissent pas. Alors, vous voyez, c'est vraiment du live, hein. Je pense que c'est du live, ouais. Les gens qui nous écoutent là pendant cette interview, la plupart ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux un petit peu parler de toi, te présenter, dire d'où tu viens, quel a été ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui et que tu as sorti un livre sur ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, déjà, merci pour l'invitation sur ta chaîne, du coup sur cette vidéo, François. Ça fait super plaisir aussi de parler un petit peu de tout ça, d'entrepreneuriat. Ouais. Du coup, donc pour répondre à ta question, c'est quoi en gros le parcours qui m'a mené à écrire ce livre, c'est ça plus ou moins ou Oui, d'où tu viens, t'as un petit peu ton histoire en gros, quoi. Ton cheminement. Et Ouais. puis, En fait, si tu veux, on va dire que la base, c'est que je suis fils d'entrepreneur, donc mes 2 parents sont entrepreneurs. Et en fait, quand j'avais l'âge de choisir, de faire un choix, on était au lycée, soit il fallait faire des études, etc. Moi, j'ai décidé que je voudrais pas faire d'études. Donc d'ailleurs, j'ai eu mon bac, mais je suis jamais allé chercher le diplôme parce que pour moi, ça représentait tout ce que j'avais pas envie, c'est-à-dire être salarié, etc. Et en fait, ce que j'ai fait après le lycée, c'est qu'après, j'ai directement entrepris. Donc d'abord, on a entrepris, moi et mon frère avec mes parents. On a créé une société ensemble, de zéro tous ensemble, qui n'a pas fonctionné. Et du coup, quelques années après, on est parti un petit peu chacun de son côté. Et moi, du coup, c'est comme ça après que je me suis lancé dans le business en ligne, tout seul de mon côté. Et puis après, de fil en aiguille, je suis passé par le e-commerce, puis ensuite la vente de formation, puis différentes choses comme ça. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé de créer une chaîne YouTube dans laquelle je partage un petit peu mes retours d'expérience. Ça fait maintenant un peu plus de 4 ans, du coup, sur YouTube. Ok, je comprends. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand tu as décidé de te lancer seul, sans les autres membres de ta famille, qu'est-ce qui fait que tu as opté pour une activité indépendante sur Internet plutôt que dans le circuit traditionnel? En fait, moi, j'avais vu pendant plusieurs années le circuit traditionnel, comment il fonctionnait. C'est-à-dire que avec la société qu'on avait fait, notamment avec mes parents, c'était leur façon d'entreprendre, puisque c'était mon père au début qui nous a dit, enfin, il avait plus d'expérience que moi. Normal, j'avais 17, 18 ans à l'époque. Donc, moi, c'est normal, j'écoutais ce qu'il me disait de faire pour obtenir des
clients, etc. Et lui avait une vision beaucoup plus traditionnelle qui était encore à l'époque d'imprimer des flyers, qui était de faire du démarchage dans la rue, qui était d'aller dans des salons. On a fait des expositions donc par rapport au business qu'on avait, mais voilà, sans trop rentrer dans les détails, on allait sur des salons type foire, la foire à Lyon, je crois qu'elle s'appelle Foire de Lyon, un truc comme ça, qui est très connue, c'est une grosse foire, etc. Bref, on a fait vraiment des trucs vraiment très traditionnels. Et au sein de cette société, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nos bureaux, les bureaux de cette société familiale qu'on avait, étaient voisines d'une agence de marketing digital. Qui proposait en fait la création de sites notamment, mais ils y connaissaient pas grand-chose dans le domaine en réalité de tout ce qui est business en ligne, etc. C'était une agence marketing digital historique, donc ils ont fait partie de la bulle Internet, ils ont fait les premiers sites, et donc c'était encore des stratégies des années peut-être début 2000 où on crée un site, etc. Et en fait, moi, j'ai pas beaucoup appris de choses par rapport à ça, mais par contre, ça m'a sensibilisé sur le fait de trouver des clients avec Internet. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à voir que, bah ouais, il y avait d'autres solutions que les flyers et tout, qu'il y avait Internet, que sur Internet, il y avait la publicité, que sur Internet, on pouvait faire du YouTube, etc. Je suis un petit peu aussi de cette génération qui est sur les réseaux sociaux. Et du coup, pour moi, c'est vrai que c'était logique de me dire, bah, on peut essayer de passer une journée ou une semaine à prospecter dans la rue pour essayer de trouver des clients. Ou alors, on peut faire une vidéo qu'on fait une fois, qui sera là pendant des années et qui, en plus de ça, touche beaucoup plus de personnes. Et l'effort est, en plus de ça, beaucoup moins important. Et donc, du coup, après, moi, j'ai voulu creuser ça et voilà. Ok, ok. Alors, en quelque sorte, tu es en train de me parler aussi des avantages de prospecter par Internet par rapport aux méthodes traditionnelles qui sont d'être visible sans limite, en fin de compte, puisque tout le monde a accès à Ouais. Internet, où que ce soit dans le monde. Et puis, faire une vidéo de chez soi où tu peux vraiment parler de ton produit, ce qui est encore plus efficace que distribuer du papier, quoi, finalement. Puisqu'il y a un Ah oui, risque 100%, ouais. de jeter le papier, puis en plus, on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière ce papier, alors que là, on a une personne physique, donc il y a tout ce ressenti, etc., etc., quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est même encore plus puissant que la prospection, puisque la prospection, c'est encore une démarche où c'est nous qui allons vers le prospect, où le Ouais. prospect a rien demandé, il est là et on vient et on le dérange. Et sur Internet, c'est vrai que c'est limite l'opposé, où c'est nous, en fait, on crée du contenu, les gens adorent ce contenu, les gens consomment ce contenu, et en fait, c'est la suite logique pour eux de demander comment on travaille ensemble, comment aller plus loin. Et du coup, l'approche est encore une fois vraiment différente, puisque c'est eux qui viennent à nous. Et donc, c'est en plus de ça une façon beaucoup plus sympa de faire du business de manière générale parce que on n'est pas rejeté toute la journée, etc. À l'époque, quand j'avais l'une des stratégies qu'on avait pour obtenir des clients de façon traditionnelle, entre guillemets, c'était de faire des appels à froid. Donc moi, j'ai pendant longtemps, hein, pendant des années, j'ai pris les pages jaunes et j'ai imprimé des dizaines et des dizaines de pages jaunes. J'avais peut-être, donc avec l'imprimante, j'avais des blocos comme ça de pages jaunes imprimées. Et en fait, j'appelais les numéros un par un, je rayais un par un et je les appelais comme ça. Et forcément, on passait 80% des appels à se faire rejeter, insulter, etc. Et aujourd'hui, c'est pas le cas sur Internet. Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent vers nous, ils nous posent des commentaires, etc. Ils viennent nous demander de l'aide plutôt que nous qui venons les déranger. D'accord, alors justement, tu parles des gens qui viennent vers toi. Ils ont quel profil, ces gens qui viennent vers toi en général? Il y a tous les profils, ça dépend. Il y a vraiment tous les profils. En fait, alors ça dépend si on parle des vidéos ou des podcasts ou par exemple des publicités. Mais en fait, il y a vraiment tous les profils en fait. Tout le monde, en fait, le monde est sur Internet, donc forcément, il y a un peu tout le monde, quoi. Ok, ok. Mais au final, tu travailles avec qui plus particulièrement là? Alors, c'est peut-être le profil des gens avec qui tu es amené véritablement à travailler. Ah ok, donc dans mon cas, moi, c'est plutôt des entrepreneurs, soit ils sont déjà entrepreneurs sur Internet, ils ont un Mhm. business en ligne, etc., soit ils sont aspirants entrepreneurs. Ouais, On va c'est dire ça. que la majorité, ils ont déjà un pied dans le business en ligne, ils ont déjà essayé des choses, ils ont déjà, voilà, en fait, ils connaissent le truc. C'est-à-dire, c'est pas moi qui leur apprends que le business en ligne existe. C'est rarement le cas. Ouais. C'est arrivé. Mais Mhm. c'est rarement le cas. Généralement, voilà, Ouais, ils en ouais. ont entendu parler de bouche à oreille, voilà, ça se sait. Et un jour, ils tapent un mot-clé sur Internet, ils tapent business en ligne ou comment gagner de l'argent sur Internet ou ce genre de choses. Et là, ils tombent sur moi. Et là, moi, je vais leur expliquer deux, trois éléments sur comment ça fonctionne, etc. Ok, oui, je comprends. Alors, mais par contre, sur Internet, on trouve de tout.
aujourd'hui, les gens peuvent se perdre. Et puis, il y a toutes sortes aussi d'entrepreneurs qui vendent des formations, qui font du coaching, de l'accompagnement. Il y a des gens plus ou moins bien intentionnés, plus ou moins compétents. Comment s'y retrouver là-dedans finalement? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu dirais à ce sujet? Alors, tu parles du point de vue de la personne qui cherche justement Oui, une c'est ça. personne à qui trouver de l'aide ou Oui. plus la personne qui vend les formations, les conseils? Non, non, je Du parle point de de vue plutôt personnes. du client, alors. Oui, 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 des personnes qui souhaitent soit entreprendre sur Internet, qui sont complètement Ouais. débutants, soit des gens qui souhaitent s'améliorer parce que bon, ils patinent un petit peu et ils ont envie de trouver finalement le chemin qui va les mener au succès. Bon, on a plein de solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui, toutes sortes de Ouais. formations, toutes sortes de coachs, toutes sortes de motivations aussi de la part des gens qui vendent des formations, de l'accompagnement. Et c'est assez difficile de s'y retrouver, je trouve. Toi, qu'est-ce que tu Mm. aurais à partager comme sentiment à ce sujet? En fait, moi, je comprends très bien ça parce que c'est normal. Et même plus tard, même après, quand on commence à avoir des résultats, quand on commence à même, j'ai envie de dire, avoir passé une certaine étape, ce sentiment est toujours là parce que Internet est un marché qui évolue tout le temps. Les stratégies que même moi j'utilise aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et Ouais, donc, ça évolue tout le temps, tout le temps. Et même, par exemple, TikTok aujourd'hui, c'est une bonne partie de notre stratégie. Et pourtant, il y a peut-être, allez, on va dire 8 9 mois, je n'avais même pas TikTok sur mon téléphone. Donc, en fait, c'est pour dire à quel point les choses peuvent évoluer et à quel point il faut rester aussi souple. Mais en fait, si je parle d'une personne, ça dépend à quelle étape on est. Mais de manière générale, une personne qui veut apprendre et avoir des résultats, qui veut passer au niveau supérieur, je pense qu'il faut qu'elle se focalise sur une stratégie, une seule personne et qu'elle mette un petit peu qu'elle mette des œillères comme ça. Enfin, il faut qu'elle regarde tout droit et qu'elle oublie toutes les autres stratégies. Moi-même, Mhm. en fait, si tu veux, aujourd'hui, les algorithmes sur YouTube, qu'est-ce qui fait que justement on a l'impression qu'on est submergé par les informations? C'est uniquement parce qu'on va sur YouTube sans savoir ce qu'on cherche. Par Mhm. exemple, tu n'as rien à faire et du coup, tu vas sur YouTube et tu dis, bon, bah tiens, quelle vidéo je vais pouvoir regarder pour m'occuper. Ouais. Idem sur Instagram, idem sur TikTok, etc. Et en fait, le truc, c'est que en faisant ça, du coup, on est un petit peu dépendant des algorithmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'algorithme va décider de me proposer? Et c'est généralement en fonction de ce que tu aimes, des vidéos que tu regardes, etc. Ouais. D'ailleurs, Ouais. je peux en savoir énormément sur toi rien qu'en regardant ton fil YouTube, en regardant les vidéos que YouTube recommande. Il Mhm. suffit tu prends 10 personnes différentes, tu leur dis, tenez, ouvrez votre YouTube et on regarde qu'est-ce que YouTube vous recommande. On sait exactement qui sont ces personnes. Est-ce qu'elles sont Ah, fans de foot? Est-ce qu'elles sont en train de regarder la Coupe du Monde actuellement? Est-ce qu'elles aiment les voitures? Est-ce qu'elles parlent de yoga, de méditation, etc. On va le voir tout de suite, en fait. ouais, Et YouTube est ouais. très intelligent et les algorithmes de manière générale, TikTok, Facebook, etc. Le truc, c'est que, en effet, on peut être très rapidement un petit peu submergé par ça parce que si on commence à regarder une vidéo de business en ligne, on va en avoir 10 autres de 10 personnes différentes qui parfois ont des avis contraires et donc on commence à écouter un petit peu tout le monde, etc. Moi, en fait, premièrement, j'essaye en fait de dire à l'algorithme ce que moi je veux voir. Il y a des fonctionnalités que très peu de gens utilisent sur Internet, qui est de dire cette vidéo ne m'intéresse pas ou ne me recommande pas cette chaîne, etc. Donc ça déjà, moi, je le fais volontairement. D'accord. Deuxièmement, j'essaye tout simplement d'aller le moins possible sur les réseaux sociaux parce que soit on produit, soit on consomme le contenu sur les réseaux sociaux. Moi, mon but, c'est beaucoup plus de produire sur les réseaux que de consommer. Mais c'est vrai que dans la réalité, on va pas se le cacher, il y a aussi des bonnes choses sur YouTube. Et moi, je suis le premier à y aller pour regarder des vidéos, pour apprendre, pour rester informé de ce qu'il y a sur Internet aujourd'hui. Donc, j'y vais quand même. J'essaye d'y aller le moins possible, mais j'y vais quand même. Mais voilà, c'est à ce moment-là où je vais dire à YouTube, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, etc. Et ça, on peut le faire, hein. C'est typiquement, regarde, je vais te montrer rapidement pour les personnes qui peut-être ne voient pas ça. Imaginons par exemple, on a une vidéo ici, tu vois, du Wall Street Journal. Donc, je n'ai jamais Ouais. regardé une vidéo du Wall Street Journal. Mais ici, on voit qu'on a les 3 petits points à côté du titre de la vidéo. Ici, les Oui. 3 petits points. Ouais, Et ouais. en cliquant sur les 3 petits points, il nous propose des options. Et parmi ces options, on a pas intéressé ou ne pas D'accord. recommander la chaîne. Et donc D'accord. ça, en fait, c'est tous les réseaux sociaux l'ont. Ça peut être Instagram, TikTok, etc. Et D'accord. si on ne fait pas ça, en gros, c'est clair que on va avoir un flux d'informations qui va arriver un petit peu de nulle part.
Ouais. L'autre point aussi, c'est que une fois qu'on a déterminé la personne, la stratégie qui nous plaît, la personne avec qui on s'entend bien, parce que c'est deux choses importantes. Il faut, à mon sens, quand on suit une stratégie, que la personne qui nous apprend cette stratégie corresponde exactement plus ou moins à ce qu'on voudrait et aussi dans les valeurs. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. que c'est pas juste c'est la meilleure sur le marché ou celle qui a le plus de résultats. C'est Ouais. est-ce que ces valeurs me correspondent? Parce que sinon, à un moment donné, moi je l'ai vécu moi-même. Hein, à un Ouais. moment donné, en fait, ce décalage entre ce que la personne dit et les valeurs avec les nôtres, enfin celles qui sont les nôtres, bah, Ouais. le décalage, à un moment donné, ça casse et ça va pas. Ouais, 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 non, Donc les valeurs avec la personne sont hyper importantes, au-delà ouais. de la stratégie et également ben justement suivre cette stratégie. Et en fait, c'est bête, mais généralement, on a tendance à remettre en question la stratégie qu'on commençait à suivre au début quand on voit que les résultats qu'on espérait sont peut-être pas aussi rapides que ce qu'on pensait, etc. Et ça, pour moi, en fait, en réalité, aujourd'hui, sur Internet, il n'y a pas réellement de surinformation. Enfin, il y en a parce qu'il y a beaucoup d'informations, mais en réalité, si on avait chacun la responsabilité de dire, bah voilà, je choisis une personne que je vais écouter pour avancer. Et même si ça fonctionne pas, même si ça prend plus de temps que je pense, je reste sur cette personne et je m'oblige à ne pas écouter les autres. Mais qu'est-ce que font la plupart des gens? Ils vont écouter une personne, ils vont se lancer. Au final, ça va être peut-être un peu plus dur que ce qu'ils pensaient. Ils vont tout de suite chercher un objet brillant ou quelque chose qui semble plus facile et du coup, ils passent à une autre solution. Et quand cette nouvelle solution, en fait, est plus compliquée que ce qu'ils pensaient, bah, ils repassent à une autre solution, etc., etc. Et ils font ça continuellement. Et le truc, en fait, ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, c'est que parfois, ça peut prendre des années, en fait. C'est-à-dire que les gens comprennent ça quand on parle d'une semaine, un mois ou 2 mois. Mais quand on leur dit, bah, tu dois suivre une stratégie, et même si ça marche pas pendant 2 ans, tu suis cette stratégie, eh ben, le truc, c'est que dans les faits, il y en a peu qui arrivent à tenir aussi longtemps en disant, bah, moi, j'écoute pas les autres, etc. Moi, je reste focalisé sur ces stratégies, même si ça prend des années. Et peu de gens, en fait, ont cette discipline par rapport à ça. Voilà. Bon, c'est une réponse un Non, petit non, peu mais, longue, mais voilà. non, mais en même temps, c'est tellement ça, quoi. Et c'est Mhm. sûr qu'on a une tendance à se disperser très, très facilement aujourd'hui avec toute cette tonne d'informations qui nous est déversée en permanence, là. Et que, on a besoin d'une certaine discipline, de savoir où on veut aller précisément. Et puis, comme tu dis, bah, de suivre une méthode et puis d'aller jusqu'au bout des choses, quoi. Ouais. J'ai bien aimé aussi quand tu as parlé des valeurs dans lesquelles on doit se retrouver aussi vis-à-vis des gens qui s'occupent de nous, qui nous apprennent des choses, parce que ça, c'est vraiment important aussi. Et donc, bah, toi, c'est quoi ton cheval de bataille, ce que tu as voulu partager dans ce livre-là? Puisque je rappelle que tu as sorti ce livre, parce que c'est surtout à l'origine pour ça que je fais cette interview. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre? Pourquoi tu l'as sorti? Et puis, qu'est-ce que tu défends comme idée là-dedans, concernant le En business fait, Internet? ouais, je l'ai sorti parce qu'en France, il n'y a pas de livre comme ça dans le business en ligne, en tout cas en français. Moi, ce qu'il faut savoir, alors je l'explique dans le livre, quand j'ai démarré dans le business en ligne, j'ai voulu apprendre l'anglais je sais pas si tu en es arrivé jusque-là, mais en Mhm. gros, j'ai voulu apprendre l'anglais alors que j'étais l'un des pires de ma classe en anglais. Donc, j'ai toujours été parmi les derniers, etc. Et quand j'ai démarré le business en ligne, en fait, je me suis très rapidement rendu compte que il y avait, enfin, les meilleurs livres, en fait, là, d'où venaient les idées, d'où venaient les stratégies sur Internet, étaient aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'était très répandu qu'à l'époque, tout le monde disait sur Internet que aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, mais à l'époque, la France avait environ 5 ans de décalage avec les États-Unis. C'est-à-dire que quand une stratégie fonctionnait aux États-Unis, en fait, ben, on retrouvait à peu près cette stratégie 5 ans plus tard en France. Et en 2022, aujourd'hui, on est presque, allez, on va dire que maintenant, il y a peut-être 1 ou 2 ans de décalage maximum. Mais voilà. Et moi, à l'époque, en fait, je m'étais rendu compte de ça. Et tout le monde le disait dans tous les cas. Et donc, je me suis dit, il faut que j'apprenne l'anglais. Il faut que je devienne meilleur dans cette langue pour pouvoir lire ces livres en anglais. Et en apprenant l'anglais, ça m'a pris 1 an à apprendre l'anglais, où tous les jours, j'essayais de faire un petit peu d'anglais, dans l'objectif de lire des livres. C'était le seul et unique objectif, puisque à l'époque, je vivais en France, j'avais pas vocation de voyager dans un pays anglophone ou quoi que ce soit, ni même d'y vivre. Donc là, c'était uniquement pour avoir accès à des informations anglophones qui n'étaient pas accessibles pour moi, puisque je comprenais rien à l'anglais. Et donc, en fait, j'ai pris cette année pour réellement apprendre la langue et pouvoir lire mes premiers livres en anglais. Et au bout d'1 an, j'ai pu lire mon premier livre, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Et plus j'avançais, plus je découvrais en fait
déjà une mentalité différente, qui est la mentalité, quand on sort de la France, on découvre une mentalité différente, qui était du coup beaucoup plus proche que ce qui me convenait à moi, puisqu'en France, on a différents éléments qui sont, une relation à l'argent qui est un peu plus difficile, etc. Et donc, le fait de découvrir cette nouvelle mentalité, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi, mais également une façon de transmettre les connaissances vraiment différente, une façon, en fait, quelque chose où on va beaucoup plus dans le détail, quelque chose où il y a des exercices, quelque chose où c'est structuré avec un plan et pas juste de la théorie et pas juste du blabla, etc. Ce qui d'ailleurs est toujours le cas dans presque tous les livres en français. Il y a très, 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 très peu de livres qui vont en profondeur sur le business et très peu de livres, en fait, qui ne sont pas… en fait, c'est un juste milieu entre… J'explique exactement ce qu'il faut faire, mais je ne vais pas non plus aller dans la technique en faisant des captures d'écran d'un logiciel pour envoyer un email. Tu vois, ça ne sert à rien. Mais c'est vraiment expliquer des stratégies intemporelles, mais qui vont dans le détail, c'est-à-dire comment on fait une offre, comment on vend cette offre, qu'est-ce qui fait que les gens achètent, etc. Mais dans le détail et pas juste en surface, avec des études de cas, avec des exemples, etc. Et donc moi, en fait, j'ai voulu, en écrivant un livre, apporter un petit peu cette mentalité américaine, je dirais, de faire un livre très concret, très applicable. C'est-à-dire, tu le lis, tu sais quoi faire. C'est-à-dire, tu lis un chapitre, tu te dis, bah oui, c'est vrai, je peux faire ça dans mon business là, ou alors ça te donne des idées et quelque chose en fait que réellement on peut appliquer. Donc, c'est pour ça que les Américains appellent ça un workbook. Voilà, un workbook, c'est vrai. Nous en français, il n'y a pas vraiment on pourrait dire cahier d'exercice, mais c'est pas exactement un cahier d'exercice, donc c'est pas réellement ça. Donc voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que moi, j'essaye de me battre. D'ailleurs, c'est une idée qui ressort énormément sur le livre avec deux choses. C'est la vision long terme et la stabilité, la pérennité d'un business. Ça, c'est vraiment mes deux chevals de bataille pour reprendre ton expression. Je crois que c'est ça que tu avais dit. En gros, c'est vraiment, tu vois, la pérennité, la stabilité d'un business. J'en parle énormément et toutes les stratégies que je partage sur YouTube, sur Internet, etc., c'est dans l'objectif d'avoir un truc stable et long terme. Parce que moi, déjà, je suis en complète opposition avec toutes les personnes qui veulent gagner de l'argent rapidement, etc. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de choses comme ça sur Internet autour de ça. Et parce qu'en fait, moi-même, quand j'ai démarré, j'ai fait des business trop rapidement qui se sont effondrés. Et je me rends compte avec le recul que c'est juste une perte de temps, que ça nous rendra jamais libres. De faire des coups, en fait. Ce que j'appelle faire des coups, c'est-à-dire tu fais un petit truc, ça te rapporte 1 000 euros, 5 000 euros, etc. Puis ensuite, tu recommences et tu fais ça toute ta vie. Et donc, au final, tu es épuisé toute ta vie parce que toute ta vie, tu fais des coups et du coup, t'es jamais libre, en fait. Tu crées jamais une réelle entreprise qui tourne sans toi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la vision long terme parce que je pense qu'il y aura encore beaucoup trop de gens qui se lancent dans le business en ligne d'une façon qui n'est pas sérieuse, qui voient le business en ligne comme un jeu un petit peu sur mobile où on va pouvoir passer un petit peu de temps et si ça marche, on peut faire un peu d'argent. Mais en fait, en réalité, c'est pas ça un business en ligne. Aujourd'hui, c'est une entreprise et donc une entreprise demande du temps, une entreprise demande de s'impliquer et parfois, oui, de l'investissement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui viennent sur ma chaîne en disant est-ce que je peux lancer un business en ligne avec 10 ou 20 euros? Je leur dis oui, c'est possible, mais en fait, l'approche première n'est pas bonne. C'est-à-dire, tu ne peux pas te dire je vais me lancer dans l'entrepreneuriat avec 10 ou 20 euros. Donc, en réalité, oui, c'est possible, mais l'approche ne doit pas être celle-ci. L'approche doit être je lance mon entreprise, je me lance à fond pour changer de vie et je suis prêt à tout donner pour y arriver, quitte à investir plusieurs milliers d'euros s'il faut pour que ça marche. Et je patiente jusqu'à ce que ça fonctionne, etc. Je prends souvent l'exemple du restaurant d'ailleurs. De quelqu'un qui voudrait ouvrir un restaurant, il peut pas, le gars qui ouvre un restaurant, se dire j'essaye pendant 1 an et puis on verra bien. Non, s'il ouvre un restaurant, il s'engage, des fois il achète les murs, donc il fait un crédit sur 20 ans, il fait du stock, etc. Enfin, il y a un réel engagement et quelqu'un qui décide d'ouvrir un restaurant, c'est un choix de vie en fait. Comme quand quelqu'un décide d'être boulanger ou pâtissier, etc. Et en fait, moi, la vision que je transmets du business en ligne, que je veux transmettre, c'est ça. C'est faire vraiment un choix de vie pour le business en ligne et tout donner pour que ça fonctionne. Et donc derrière, on utilise aussi après, donc ça c'est vraiment on va dire le fond et après la méthode c'est mettre en place des tunnels de vente, etc. Donc ça j'en parle, c'est les méthodes tout simplement des méthodes intemporelles du coup. Donc c'était le choix que j'ai voulu faire, mettre en place des méthodes intemporelles
qui seront toujours vraies, enfin qui étaient vraies d'ailleurs au début parce qu'on peut dire oui, mais Rémi, comment tu sais que c'est intemporel? Parce que t'es pas là tu peux pas savoir ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans. Par contre, je peux savoir ce qui s'est passé au cours des dernières années, depuis les années 90. Donc j'ai regardé comment évolue Internet depuis les années 90, quelle stratégie fonctionnait au tout début, comment ont fait les personnes qui ont gagné les premiers vrais euros sur Internet, comment ils faisaient, quels étaient les pionniers un peu du business en ligne, quelles stratégies ils utilisaient. Et on est dans des stratégies très, très, très semblables encore aujourd'hui, celle qui marche le mieux. Et donc, il y a de fortes chances que, d'ailleurs, la majorité des concepts sont intemporels. Il y a de fortes chances que dans 10, 15 ans, 20 ans, ce soit toujours les mêmes concepts. Ils seront adaptés avec la technologie, avec, voilà, 2-3 choses à la mode qu'on rajoute, 2-3 paillettes, quoi. Mais le fond reste toujours le même. Et c'est ce genre de stratégie que je partage qui reste encore aujourd'hui les plus puissantes en réalité, quoi. Donc voilà, on va dire le global et le fond du livre. Ouais, très, très intéressant. Effectivement, je confirme, parce que j'ai vraiment entamé la lecture du livre. J'en ai lu à peu près la moitié. Et c'est passionnant et c'est très précis. Et puis tu disais que c'était pas un cahier d'exercice, mais il y a quand même toujours des choses à appliquer à chaque fin de chapitre Ouais. pour vraiment concrètement implémenter donc tout ce que tu expliques et puis avancer vraiment de manière extrêmement concrète avec ça. Donc c'est une vraie Bible. Donc si ça intéresse les gens, encore une fois, comment les gens peuvent le commander d'ailleurs? Question toute bête, moi je le sais, mais je te laisse répondre. Ouais. Bah, en fait, c'est simplement sur le lien, c'est digital-selfmade.com ou alors sur Amazon, en fait. Hein. Sur Amazon, on peut mettre mon nom, prénom ou le titre du livre, on tombe dessus. Voilà, de toute façon, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, vous verrez où que vous soyez, sur quelle plateforme que vous soyez, que ce soit sur YouTube ou Instagram ou Facebook, je mettrai le lien. Si vous êtes intéressé, vous pouvez commander ce livre qui fait, il y a à peu près 300 pages, mais c'est vraiment une Bible, quoi. Si vous vous intéressez à développer une activité sur Internet ou si vous avez déjà commencé, vous avez un peu de mal et vous souhaitez passer un palier, je peux que vous conseiller de commander ce livre. Voilà, et derrière, je crois que tu offres d'ailleurs des bonus aux gens aussi pour qu'ils puissent aller plus loin, pour les aider pendant le lancement. Ah, pendant le lancement. Ouais, pendant le lancement, ouais. Okay. Ça, c'est uniquement pendant le lancement. En fait, alors, il y a des bonus dans le livre qui sont inclus, peut-être que tu l'as vu, qui permettent de concrétiser encore plus avec des vidéos, notamment quand on parle de tunnel de vente. Je sais que le livre montre quand même des exemples, il y a des photos, mais je pensais que c'était mieux quand même de faire carrément une vidéo, de faire des études de cas. Donc, il y a des bonus qui sont dans le livre, qui resteront dans le livre. Mais à l'occasion du lancement, c'est vrai qu'il y a 2-3 choses en plus qui sont jusqu'au 17 décembre en l'occurrence. Ouais, ok. Et c'est vrai qu'il y a plein de ressources dans le livre lui-même, de toute façon, c'est vrai aussi. Ouais. Ok. Comment les gens peuvent te contacter s'ils ont envie de te contacter, Rémi? Autrement, mis à part c'est directement. Le mieux, c'est sur Instagram. Si c'est moi en direct, c'est sur Instagram, en fait, tout simplement. Et sur Instagram, sinon, c'est le plus présent. Ok. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas là où je suis le plus présent, mais si tu veux, Instagram a été fait, je pense, quand ils ont créé Instagram, pour justement pouvoir contacter la personne, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages privés, tu sais, sur Instagram pour tout simplement m'envoyer un message, quoi. Le mail, c'est mon équipe, donc voilà. Mais oui, généralement, c'est sur Instagram. Sinon, c'est mon équipe par mail, quoi. Ok. Bon, je mettrai ce lien aussi. Et puis, pour terminer, si tu avais 3 conseils, on va dire des conseils en or à donner à des gens qui veulent entreprendre sur Internet, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Alors, 3 conseils en or. Le premier conseil que je dirais, ce serait, alors pour commencer, ce serait par rapport à la publicité, le budget publicitaire. Pourquoi? Parce que c'est un vrai débat pour énormément de personnes. En gros, combien je dois investir, quelle somme pour démarrer, etc. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, encore une fois, on crée une entreprise et qu'on doit être prêt à investir pour le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en danger ou quoi que ce soit. Et généralement, la première chose que je dis comme conseil par rapport à ça, c'est de faire un petit peu de faire un état de ses finances, de dire, OK, voilà, quel est mon budget? Par exemple, imaginons, je gagne 1500 euros de salaire, j'ai tant de loyer, tant d'électricité, tant de nourriture, etc. On fait un budget personnel. Alors, tout le monde n'en a pas, des budgets personnels. Par exemple, quelles sont les dépenses, faire un inventaire. Mais en gros, je dis, donc moi déjà, je l'ai toujours fait pour mon côté perso. Et là, du coup, moi, c'est vraiment ce que je ferais, c'est que je ferais ce budget personnel. Et dans ce budget, j'inclus un budget pub qui n'est pas là pour être rentable au début, c'est juste pour faire des tests. Parce que la publicité permet d'aller plus vite, de faire des tests, etc. Donc, en gros, premièrement, c'est
pour moi, l'un des plus gros conseils, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais appliqué à mes débuts, c'est de me dire, OK, moi, j'ai tant d'argent qui rentre tous les mois. Combien sur cet argent-là je peux investir sans que ça me mette en danger, ma situation personnelle, tout simplement, même si ça prend des années à réussir, imaginons, bien en fait, je continue d'investir cette somme-là parce que je l'ai mis, c'est dans mon budget. C'est comme si je mettais de l'argent de côté, sauf qu'au lieu de le mettre de côté, je l'investis dans un projet de business en ligne. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le premier truc que je dirais. Le deuxième truc que je dirais, c'est également, alors du coup, si tu en es à la moitié, tu l'as pas vu, mais c'est avoir une vision long terme. Pour moi, c'est vraiment le truc le plus important, c'est avoir une vision long terme. En soi, un business en ligne, c'est assez simple à créer. Et d'ailleurs, tout ce qu'on fait sur Internet est simple. Par contre, les gens ont tendance à confondre la difficulté avec la lenteur. Créer une entreprise, c'est lent. Ça a toujours été très lent. Et moi, je me souviens quand j'ai démarré en 2015 l'entrepreneuriat, à l'époque, en fait, j'avais une vision en fait, mon objectif était quand j'aurais 25 ans. Donc, en fait, j'avais une vision. Donc, à l'époque, j'avais 17, 18. J'ai 25 ans aujourd'hui et mon objectif était à 25 ans. Donc, en fait, moi, je me suis dit, moi, je vais bosser et je suis prêt à ne même pas gagner 1 euro jusqu'à mes 25 ans. C'était mon but. C'est-à-dire, je suis prêt à travailler pendant 5, 6, 7 ans sans rien gagner parce que je sais que si je fais ça et si je le fais comme ça, je pourrais y arriver. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui se lancent au début, en fait, pour gagner de l'argent là tout de suite maintenant. Leur but, c'est si je me lance dans l'entreprise, moi, c'est pour gagner de l'argent. Mais ils le font pas pour les bonnes raisons, à mon avis. Je pense pas qu'il faut se lancer au début pour gagner de l'argent. Il faut se lancer pour ce que le business en ligne va leur apporter. L'argent, bien entendu, c'est important, mais il faut être prêt à bosser dur pendant des années, quitte à ne pas se payer. Si on n'est pas prêt à le faire, c'est que peut-être on n'est pas fait pour être entrepreneur. En tout cas, voilà, moi je dis ça, je dis rien, mais voilà, en tout cas, c'est le point que je voulais dire. Donc, premier conseil, c'était sur ça. Le deuxième conseil, la vision long terme. Et enfin, dernier conseil, bah, moi je dirais c'est un conseil que je donne souvent, c'est bateau, mais je dirais vraiment de se former et d'apprendre des choses. De continuer en fait d'apprendre toujours de nouvelles choses, d'essayer de trouver les personnes qui nous inspirent et d'aller vers ces personnes-là. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai toujours fait depuis le début. Quand je veux approcher quelqu'un, bah, je vais acheter ses programmes et je vais essayer d'être à son contact. J'ai acheté énormément de formations, j'ai un onglet dans mon Google Chrome avec peut-être plus de 100 formations, je crois, puisque dès que j'ai une question sur un domaine, je perds pas de temps. En fait, j'achète direct le truc. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas, et du coup, au moins, j'avance hyper vite. Et c'est clair qu'en plus, c'est vraiment le truc en fait qui est le plus rentable. Parce que quand on apprend quelque chose, on ne pourra jamais l'oublier. Et c'est vrai que c'est pour moi, d'ailleurs, c'est encore aujourd'hui, c'est le truc dans lequel j'investis le plus d'argent. J'investis beaucoup plus d'argent dans ça que dans les publicités, par exemple, ou ce genre de choses. Donc, ouais, moi, je dirais vraiment d'investir et de pas avoir un petit, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont comment dire, ils ont cette position sur Internet de dire oui, mais regarde, lui, il vend des formations, etc. Enfin, ils ont un problème en fait un petit peu avec les formateurs, le fait d'acheter pour avoir des conseils, etc. Et ça, j'ai l'impression que c'est très, très, très français. En l'occurrence, on le voit beaucoup moins aux États-Unis de ce que j'ai vu. Le fait de payer quelqu'un pour obtenir des conseils de sa part. Mais je pense qu'il faut vraiment se débloquer de cette situation-là, de ce truc-là, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous bloque, en fait, qui nous empêche d'avancer, en fait. Le fait de dire, ben moi, je vais essayer par moi-même, j'ai pas envie de dépenser d'argent, mais je vais d'abord essayer par moi-même et puis après, je verrai. Pour moi, c'est vraiment, en fait, on se tire une balle dans le pied en faisant ça. Exactement. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est très paradoxal. Après, tu me diras si tu as un truc à dire là-dessus, je finis juste sur ce point-là. C'est très paradoxal parce que des fois, on a des personnes qui viennent nous voir en disant, on leur dit comment on peut les aider. Et ils disent, oui, bon, bah du coup, je vais d'abord essayer par moi-même et puis si ça marche pas, je reviens vers vous. Et le truc, c'est que c'est une manière de réfléchir qui est complètement à l'envers parce que forcément, ça ne marchera pas en fait. Enfin, c'est presque sûr. En tout cas, je connais personne qui a réussi sans l'aide de quelqu'un. Vraiment, j'ai des dizaines d'entrepreneurs dans mon entourage. Je ne connais personne qui a réussi comme ça sans que quelqu'un lui dise quoi faire ou qu'il lui donne des conseils. Juste, il avait la science infuse et il a créé son business sans l'aide de personne. Enfin, personnellement, je connais personne qui a fait ça. Donc, c'est impossible. Ouais. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Donc, tu parles beaucoup d'investissement, que ce soit en termes financiers, mettre un budget donc sur son entreprise, enfin sur son projet.
Et puis, s'investir soi-même en temps, en énergie, c'est extrêmement important. Mais c'est Ouais. vrai que tu disais aussi, il faut avoir une mentalité d'entrepreneur. Soit on a cette mentalité, soit on l'a pas. Et si on l'a pas, bah, faut peut-être mieux avoir un boulot normal, être salarié comme tout le monde. Mais Ouais. là, il y a vraiment des choses à comprendre. Il faut mettre son poids dans la balance. Si on est un entrepreneur, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est entreprendre. Donc, Ouais, non, mais c'est ça, ouais, c'est clair. ouais, c'est Et pour moi, c'est pas plus difficile qu'autre chose. C'est juste un peu plus lent. Et moi, je me souviens d'ailleurs, c'est peut-être ça qui m'avait aidé à mes débuts. Mon père m'avait dit, en gros, enfin, pour moi, en fait, c'était peut-être ce qui m'aidait à l'époque, c'est que j'avais deux possibilités. Soit, en gros, j'avais 18 ans. Soit j'allais passer les 5 prochaines années à faire des études pour à la fin de mes études avoir un salaire de peut-être, je sais pas, 2 000 € si je m'en sors bien, quoi. Soit je passais ces 5 années à créer une entreprise. Mais dans le même cas, ces 5 années, j'avais prévu de ne rien gagner pendant ces 5 années. Parce que c'est c'est ça. 5 années d'études, c'est 5 années d'apprentissage. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas ça comme ça en se disant, bah tiens, pour devenir médecin, c'est normal qu'on fasse 10 ans d'études. J'ai un ami, ça fait peut-être 8 ou 10 ans, il est toujours pas, il a 27 ans, il est toujours pas actif, il est encore en train d'apprendre. Ouais. Et ça choque personne en fait de dire que bah, pendant 10 ans, on va apprendre, on va rien gagner pour gagner beaucoup à la fin, mais c'est une certitude. Et il y a beaucoup de gens par contre qui n'arrivent pas à comprendre que l'entrepreneuriat c'est pareil, c'est que c'est une certitude qu'on va gagner, même si en effet, ben enfin, même si c'est pas comme un salaire, mais c'est vrai que si on continue, pour le coup, c'est une certitude. Moi, j'ai pu le voir dans tous les cas que j'ai vus, mais qu'il faut accepter que ben, les premières années, c'est des années d'études. Donc, les années d'études, il faut pas essayer de se dire, il me faut tout de suite de l'argent pour vivre, etc. C'est des années d'études, d'apprentissage, et ça peut prendre un certain temps pour derrière, après, pouvoir vivre de son business, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, bah, super, merci beaucoup pour cette interview parce que c'était vraiment très riche, tu as passé beaucoup de temps. Et puis si vous voulez aller plus loin, donc eh bien, bah, commandez ce livre, commencez par ce premier investissement, c'est à peine 20 €. Vous pouvez trouver très facilement ce Mm. livre, je vous mettrai les liens en bas, donc sous la vidéo, que vous soyez sur YouTube ou Instagram. Vous commandez ça et vous verrez, vous ne regretterez pas votre achat, c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour commencer, puisque Rémi a parlé beaucoup d'investissement. Et puis, ben, bon succès à vous tous. Et puis surtout à toi aussi, Rémi, merci encore une fois, mais encore bon succès. Continue sur la voie que tu as empruntée à avoir toujours plus de succès, à inspirer plus de monde, aider plus de monde, avec toutes les belles valeurs qui sont les tiennes. Merci, merci beaucoup, Rémi. Eh ben, merci à toi, et puis merci pour l'interview en tout cas, François. Merci Je t'en beaucoup. prie, c'est avec plaisir. Voilà mes amis, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, bien sûr, cliquez sur j'aime. Si vous avez des commentaires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, n'hésitez pas, sentez-vous libre de commenter, de me poser des questions. Et puis surtout de profiter de l'offre que vous fait Rémi dans le cadre du lancement de son livre. Donc d'acquérir son livre avant le 17 décembre si c'est possible. Et puis pouvoir bénéficier ainsi des nombreux bonus qu'il met à votre disposition et qui vont véritablement vous aider à lancer votre business si c'est votre idée. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.